Aujourd'hui, nous allons parler de la carrière des fonctionnaires. La fonction publique n'est pas seulement une construction juridique, c'est aussi une réalité sociologique, c'est-à-dire un ensemble d'agents qui participent à la gestion du service public. C'est pourquoi le choix de ceux qui ont les aptitudes à gérer la fonction publique est très important. Mais la fonction publique ne se résume pas pour le fonctionnaire à une gestion. C'est aussi une carrière, c'est-à-dire un processus qui commence dans l'entrée de la fonction publique et qui s'achève avec le départ à la retraite. C'est ce système de la carrière qui est consacré par le droit sénégalais. Il est fondé sur un nombre de grands principes visant une bonne gestion des services publics, mais aussi à régler les problèmes fondamentaux relatifs au recrutement des fonctionnaires, à sa propre carrière et à ses droits et obligations. Au niveau de ce chapitre, nous verrons comment s'effectue le recrutement des fonctionnaires. Le recrutement des fonctionnaires obéit à un certain nombre de conditions et principes qui trouvent leur fondement dans les constitutions, les déclarations et les lois. Le préambule de la Constitution prévoit l'égal accès de tous aux emplois publics. Le statut général prohibe toute discrimination dans son application. L'administration est donc tenue au respect de ces conditions, tout comme aux procédés prévus par le droit de la fonction publique. Donc, au niveau de cette première section, nous allons voir les conditions d'accès à la fonction publique. Par rapport aux conditions d'accès à la fonction publique, l'administration n'est pas toujours libre de choisir ses agents qualifiés pour satisfaire ses besoins en emploi, car le recrutement est en principe soumis à des conditions bien déterminées. Par ailleurs, le régime d'admission aux emplois publics prévoit des conditions générales statutaires, mais également des principes parmi lesquels le principe de l'égal d'admissibilité de tous aux emplois publics. Donc, les conditions statutaires ou les conditions prévues par le statut général, dans ses articles 11, 20 et 21, mais également les conditions générales pour l'entrée à la fonction publique. Il peut y avoir des conditions particulièrement prévues par les statuts spéciaux, mais également les conditions communes sont celles qui sont prévues par le statut général. Donc, nous allons voir les conditions statutaires ou les conditions prévues par le statut général. Elles sont au nombre de 3. La première condition est celle relative à la nationalité. Donc, pour être recruté dans la fonction publique, il faut être de nationalité sénégalaise. Il s'agit d'une condition classique qui peut faire l'objet d'une dérogation. Il en est ainsi de la législation sur l'enseignement supérieur qui permet le recrutement d'enseignants ressortissants d'un État africain francophone. Voilà la première condition requise pour être recruté dans la fonction publique, mais elle n'est pas la seule. La deuxième condition est relative à la moralité. Cela veut dire que le fonctionnaire est au service de la nation et il doit agir pour l'intérêt général. Il doit de ce fait avoir certaines vertus, car en définitive, seule la crédibilité protège l'autorité dont il est investi. Par ailleurs, le futur fonctionnaire doit être de bonne moralité et il doit jouir de ses droits civiques s'il veut être nommé dans la fonction publique. Et nous verrons la troisième condition requise à la suite de l'autre partie. Donc, par rapport à la dernière condition, elle est relative à la capacité du futur fonctionnaire. La notion de capacité s'apprécie par la satisfaction de 3 autres conditions.
parmi lesquelles nous avons d'abord la capacité physique. Autrement dit, le candidat doit être apte pour l'exercice de ses fonctions et sont reconnus de toute maladie pouvant entraîner un congé de longue durée. Toutefois, en droit français, le juge qui effectue un contrôle normal sur les conditions posées par le statut a jugé dans l'affaire Conseil d'État du 25 juillet 1952 que le fait d'être amputé d'un bras n'était plus incompatible avec la fonction publique d'inspection d'un poste. En outre, son homologue sénégalais a décidé dans cette affaire du 29 juin 2000 que le fait pour le sieur Fadia de boiter ou d'utiliser des béquilles pour se déplacer ne confirme pas une infirmité avérée incompatible avec la fonction d'enseignant. Voilà la première condition au niveau de la troisième condition par rapport à la capacité du futur fonctionnaire. La deuxième, il s'agit de l'âge du candidat. Le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus depuis la loi numéro 2002-09 du 22 février 2002. Et enfin, la dernière, elle est relative à la capacité intellectuelle et technique du candidat. Voilà les trois conditions auxquelles nous pouvons retenir pour être recrutés dans la fonction publique relative à la capacité du futur fonctionnaire. Donc, nous allons terminer cette séquence par le système de la carrière. À quoi renvoie le système de la carrière? Le système de la carrière est celui dans lequel les agents administratifs sont recrutés pour travailler dans l'administration de façon permanente, mais ces derniers sont appelés à faire une carrière. Le système de la carrière entraîne un certain nombre de conséquences. Le fonctionnaire n'est pas recruté en fonction des caractéristiques propres à chaque emploi précis, mais il est recruté en fonction d'une aptitude générale disposant le futur agent à exercer les différentes attributions qui lui seront confiées au cours de sa carrière. Voilà la première conséquence qu'engendre le système de la carrière. Le fonctionnaire n'est donc pas recruté pour un emploi déterminé. Il peut occuper des emplois variés. Le fonctionnaire n'est pas classé dans une situation juridique particulière, mais il est placé dans une situation générale, légale et réglementaire. Cela signifie que le recrutement ne se concrétise pas par un contrat, mais par une nomination et une titularisation, c'est-à-dire par des actes administratifs unilatéraux. Voilà la deuxième conséquence. La troisième conséquence est celle qui est relative à la situation du fonctionnaire, que le fonctionnaire, sa situation n'est pas statique. Elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas la même tout au long de sa carrière. Le fonctionnaire bénéficie en principe d'avancements qui vont effectivement améliorer sa situation financière. Et enfin, la dernière conséquence est que le fonctionnaire restera dans l'administration jusqu'à sa retraite. Voilà ce qu'on pouvait retenir en résumé sur le système de la carrière.